Bonjour, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une invitée, Elsa Cham. Mais qui est Elsa Cham? Elsa Cham est une jeune étudiante née au Cameroun et ayant grandi en France. Alors Elsa, tu as sorti un premier single, Espoir. L'auteur de ce chant, publié sur les réseaux sociaux, son âme exprime ce que ma plume décrit. Accepterais-tu de nous partager un peu ce que ton âme exprime? Espoir a été écrit par Maxime Pedroté, qui est mon manager. Il a écrit cette chanson et adapté en fonction donc de ma vie, de mon histoire. S'il n'aurait pas écrit cette chanson, je pense que je l'aurais faite. Mon âme exprime un ressenti au travers de ma voix, donc un ressenti à un moment précis. Tu sembles avoir déjà traversé de fortes tempêtes dans ta vie. Accepterais-tu de nous en parler un peu? Chacun a son histoire, chacun a ses tempêtes et chacun a son combat. Et chacun mène tout cela d'une manière différente. Moi, j'ai eu des tempêtes et je l'ai mené de ma manière. J'ai eu une tempête qui a été particulière. C'était lorsque j'ai raté mon examen, mon BTS. C'était la première fois que je ratais un examen. C'était la première fois que j'allais redoubler. Et j'étais vraiment mal. Je me suis mise à douter vraiment de mes capacités, de plein de choses. Mais j'ai pris ce courage-là de prendre mon téléphone et d'écrire à ma famille pour les annoncer malheureusement la mauvaise nouvelle en leur disant voilà, j'ai raté mon examen. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? C'est parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris plein de choses. Donc lorsque j'ai raté cet examen, j'ai envoyé donc à une tante particulièrement. Ma tante que j'avais beaucoup d'affection. Je lui ai envoyé un message qui disait voilà maman, j'ai raté mon BTS, mais je te promets que l'année prochaine je mettrai les bouchées doubles pour amener ce BTS. Et la réponse qu'elle m'a envoyée disait écoute, lorsqu'on échoue, on se cache. Cette phrase-là m'a marquée. Cette phrase-là m'a choquée, m'a blessée, et j'ai continué donc du coup à traverser ce moment dans une tempête qui n'avait pas l'air de vouloir s'arrêter. J'étais remplie de tristesse, de peine, de colère, des sentiments que je n'avais jamais ressentis avant avec cette intensité-là. Et j'avais mes parents, heureusement, des parents qui priaient énormément pour moi tous les jours. Et un jour, je me suis assise avec Maxime Pedroté, avant d'être mon manager et d'abord mon ami. Et on s'est assise au téléphone, on s'est mis à prier. Est-ce à ce moment-là que tu as crié à Dieu? Et si oui, que s'est-il passé? Dans mon cœur, je priais et je disais à Dieu, voilà, Seigneur, je pense que j'ai touché le fond. Parce que là, je ne sais pas dans quelle direction aller. Je ne sais pas ce qui va m'arriver demain. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup trop peur. Je suis beaucoup trop triste. J'ai beaucoup de sentiments étranges qui m'envahissent, que je n'avais jamais ressentis jusqu'à aujourd'hui, à cette hauteur-là. Et aujourd'hui, voilà, je te livre ma vie. Je te livre tout, parce que je te laisse gérer, voilà. Parce que là, je n'en peux plus, je ne sais pas quoi faire. Je ne savais déjà pas quoi faire, mais encore moins aujourd'hui. Et je lui ai dit, donc là, aujourd'hui, je ne veux plus me soucier de où est-ce que je vais dormir, de comment est-ce que je vais dormir, par terre, debout, assise. Je ne veux plus me soucier de comment je fais pour manger. Si je dois manger tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines, tous les mois. Je te confie entièrement ma vie. Parce que là, oui, là c'est bon. Je pense que j'ai atteint le niveau de tristesse que je ne me souhaitais même pas déjà. Et je ne souhaitais même pas à mon ennemi. Donc dès ce moment-là, cette nuit-là, j'étais remplie de tristesse. Bien sûr que je collais des larmes pour avoir eu ce genre d'émotion, pour avoir raté mon examen. J'étais triste. Et le lendemain, à mon réveil, je n'ai plus vu les choses de la même manière. Je me suis levée, j'étais calme, apaisée. J'étais plutôt bien.
Et dès ce moment-là, oui, des choses étaient vraiment différentes pour moi. Visuellement, je ne voyais plus les choses de la même manière. Le monde qui nous entoure est relativement chaotique. En tant que jeune femme chrétienne, comment envisages-tu ton avenir ? Mon avenir se fera aujourd'hui dans les lieux secrets, en tête-à-tête avec celui qui se soucie de moi. Celui-là pour qui je n'ai pas besoin de commander son amour, car je sais qu'il m'aime. Il m'aime plus que ma famille, il m'aime plus que le monde entier. Je voudrais continuer donc mon avenir avec celui-là qui m'aide et ne me demande rien en retour. Avec celui-là qui ne me livrera pas en prison. Avec celui-là qui ne me fera pas accuser des choses que je n'aurais pas commises. Avec celui-là qui ne courra pas un enfant et me laissera, car je sais que je suis aussi son enfant. Je voudrais continuer donc mon avenir avec celui-là qui est mon meilleur ami, qui jamais, je grand jamais, ne me tirera dessus pour avoir l'attention de la part des autres ou pour se créer de nouveaux amis. J'aimerais continuer donc mon avenir et je continuerai mon avenir dans l'amour avec mon Dieu. Qu'aimerais-tu dire, Elsa, à ceux qui n'ont pas ou qui ont perdu tout espoir ? À ceux qui sont dans le désespoir, je leur dirais non. Ne perdez pas espoir, ne perds pas espoir, parce que perdre espoir, c'est se perdre soi. L'espoir est tout ce que nous avons sur cette terre, c'est tout ce qui nous reste dans ce monde. L'espoir, c'est tout ce qui nous fait avancer, c'est tout ce qui nous fait nous surpasser, c'est tout ce qui nous fait devenir ce qu'on aimerait devenir. L'espoir, c'est cet ami invisible, c'est ce parent invisible qui veille sur nous jour et nuit et nous permet de rester en joie, en paix, en harmonie. Pourrais-tu prier pour toutes ces personnes ? Mon papa, à ce jour, je te livre mes pensées, à travers ma voix, que j'ai pu apporter de l'espoir dans au moins une vie. Papa met en chacun de nous de l'espoir afin que nous soyons illuminés et remplis par la joie tous les jours de nos vies. Amen. Un grand merci Elsa, et peut-être à un prochain single. À très bientôt et soyez bénis Gospel Mind et tous ceux qui me suivent. Voilà les amis, je vous laisse maintenant avec Elsa Cham qui nous chante Espoir. À très bientôt, bye bye. Espoir, ouvre-moi, entends-moi et mon esprit. Tous mes jours sont longs et durs, je te prie, fais-moi vivre. Espoir, ouvre-moi, entends-moi et mon esprit. Tous mes nuits sont longs et froids, arrête-moi ce supplice. Seul, je me retrouve à chercher toute seule des réponses pour mon âme. Mais seule, je n'y arriverai jamais. Seule, j'ai si mal pour y arriver. Espoir, ouvre-moi, entends-moi et mon esprit. Tous mes jours sont longs et durs, je te prie, fais-moi vivre. Espoir, ouvre-moi, entends-moi et mon esprit. Tous mes nuits sont longs et froids, arrête-moi ce supplice. Je trouve le temps long, et que se ressemblent les saisons. Les prix à la maison ne me servent guère. Je suis scotché, dépassé, traumatisé, oublié, même désespéré par les violences de ce monde. Y arriver, y arriver. What is my pain? C'est de vivre à la longue des jours sans toi. What is my pain? C'est de vivre sans amour en retour parfois. What is my pain? D'avoir perdu l'espoir.